した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis, et je sais, calmez-vous tout de suite en préambule, on va discuter direct de ça. Vous vous dites, mais Maxiane, bordel, ça fait 2 semaines que moult nouveaux animés sont sortis, t'as l'occasion de faire 15 000 vidéos, faire 15 000 vues, voilà, la YouTube monnaie, tout simplement tout ça. Et toi Maxiane, tu vas nous parler aujourd'hui de Wotakoi, un animé que beaucoup de monde connaît, qui est sur Amazon Prime Video, donc qui a dû trouver encore plus son public. Un animé qui en plus, son opening, vous le savez peut-être, est connu et a donné lieu à un petit phénomène, voilà, sur le net, sur la toile, j'ai envie de te dire, avec une petite danse comme ça. Et tu vas nous parler de ça maintenant. Vraiment Maxiane. Et à ça, je vais te répondre, c'est pas toi qui décides. Non, en vrai, la vraie raison de tout ça, et là c'est un petit secret que je vous partage, hein, c'est que effectivement, depuis mes vidéos de la semaine précédente sur un peu tout le catalogue, je n'arrive plus à parler, ça y est, 1, 2, 3. On va faire des vocalises les gars, comme en musique. Ah, c'est bon. 1, 2, 3, go. Donc, depuis la semaine dernière où j'ai fait des vidéos sur le catalogue de Wakanim, sur les nouveaux animés qui sont sortis cet hiver, je n'ai pas regardé d'animé. Et oui les gars, je me suis fait une petite pause et je me suis maté une série Netflix dont on va parler très très bientôt, Cobra Kai, voilà, petit spoiler hein, pour la prochaine vidéo. Si vous écoutez celle-là, du coup vous êtes un peu un privilégié, un VIP, j'ai envie de vous dire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été un VIP quelque part, évidemment. Et une autre série, voilà, un drama, bon ça je vais pas en faire un cinéma de tout un drama de cette série, je vais la garder pour moi, mais il fallait bien que je parle de quelque chose les amis cette semaine, j'allais pas vous laisser en plan, et donc on va parler de Wotakoi, mais ce n'est pas par défaut, loin de là, et j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai regardé sur mon historique de ma chaîne de pas en avoir parlé, donc on va y aller parce que ça fait quand même 2 minutes que vous attendez, le peu de personnes, j'imagine qu'il y a quand même certaines personnes qui ne l'ont pas vu et qui sont là sur cette vidéo pour que je vous le fasse découvrir. Vous vous dites bordel de merde, ça fait 2h30, il a toujours pas dit un mot sur l'animé, ça commence déjà à me péter les couilles, je me désabonne. Pouce rouge. Non. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est quelque chose que j'aime pas faire, mais je trouve que c'est le plus sympathique pour résumer. Parce que des fois tu racontes quand t'as déjà tout vu, surtout que c'était mon 2e visionnage il y a pas longtemps, parce que je l'ai quand même regardé il y a pas longtemps les amis, je ne suis pas un gros tricheur, voilà. Je parle de l'actu, de mon actu évidemment, une actu qui a quand même 2 ans du coup, parce que c'est sorti en printemps 2018, mais je vais quand même lire la synopsis comme un débile entre guillemets, parce que pas trop envie de spoiler et dire des trucs peut-être, voilà, tu vois. Mais après je vous ferai un peu mon speech quand même dessus. Et évidemment, on va analyser ça ensemble, sans spoil, comme d'habitude, voilà, vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Donc ça nous parle de quoi? Donc Wotakoi, de son vrai nom, Wotaku Nikoi wa Muzukashi, ça nous parle de quoi? Donc l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Narumi, une employée de bureau qui fait tout pour cacher son côté Fujoshi, et de son ami d'enfance Hirotaka, un hardcore gamer. Ces 2 personnes travaillant dans la même entreprise semblent faits l'un pour l'autre. Cependant, l'amour est quelque chose de très compliqué. Alors en des termes plus voilà, moins synopsiciens, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ce petit animé de 11 épisodes, plus 2 OAV à l'heure actuelle, fait quoique je crois que le 2e OAV n'est pas encore sorti, ça nous parle de quoi? Ça me parle finalement du quotidien de plusieurs ships. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ship, évidemment, c'est le terme anglais pour dire bateau. Enfin plutôt vaisseau, soyons plus anglophone, j'ai envie de te dire, mais en fait c'est vraiment le terme qui veut dire couple, mais pas forcément couple. Tu vois, quand tu ships quelqu'un et quelqu'un d'autre, tu vois un peu ce que ça veut dire, tu vois, c'est quand tu dis que c'est 2 personnes, ça sent bon, tu vois, ça sent bon. Donc c'est l'histoire de plusieurs ships qui finalement se retrouvent par le plus grand des hasards, entre guillemets, ou pas du tout d'ailleurs, dans une même entreprise. Et donc ça va nous conter le quotidien de ces différents personnages qui sont tous otaku, et qui, donc otaku, voilà, donc, finalement toutes les cultures, entre guillemets, et tout dans ce monde qui est le monde otakuesque, qui peut être du coup tout ce qui est jeux vidéo, tout
tout ce qui peut être doujin, tout ce qui peut être manga, tout ce qui peut être statue, tout ce qui peut être cosplay, statuette plutôt, la statue, n'importe quoi. Quoique quand on voit le Gundam géant que je pense que vous avez vu aussi au Japon, voilà, le terme statue est, est même approprié. Mais donc bon voilà, donc finalement chaque personnage dans cette série va plus ou moins avoir un attrait à une branche, j'ai envie de te dire, de la vie otakuesque particulière, parce que vous le savez les gars que maintenant le terme simp, je trouvais déjà qu'il était un peu blessant, mais du coup maintenant on n'a plus trop le droit de le dire sur internet, je trouve ça plutôt cool entre guillemets, et le terme de weeb, je sais même pas comment on dit, non c'est pas la weeb, ça doit être weeb, du coup je trouve ça un peu comment dire, désagrégeant, même quand une personne se dit être un weeb, je trouve ça fait bizarre, tu vois. Otaku, je sais pas pourquoi, ça a une connotation un peu neutre, tu vois. Avant, ça avait une connotation un peu négative, maintenant, grâce à la hype montante et à tous ces jeunes qui kiffent SNK, je dis ça, j'aime bien aussi, hein, mais bon, tu vois ce que je veux dire, tous ces nouveaux arrivants qui découvrent ça grâce aux nouvelles si tu veux, aux nouvelles séries, c'est devenu plus hype d'être un otaku, donc, et du coup, ça passe en neutre, donc j'ai préféré dire ça. Donc les différentes branches du monde otaku. Et en fait, ça va être vraiment, c'est un feel good quoi. Ça va nous parler de l'acceptation de ses passions, des échanges sociaux en société, dans le monde du travail. En fait, d'ailleurs, c'est un animé qui donne envie d'aller travailler. C'est totalement quoi. C'est-à-dire je sais pas, leur vie au bureau est tellement au bureau. Oh, ce lapsus révélateur entre bureau et bourreau. Ah là là, le monde du travail, hein. Une grande aventure, n'est-ce pas les amis? Si vous êtes encore jeune, je pense qu'il y a bien... Malheureusement, il y aura bien des aventures meilleures que celle-ci, les gars. Enfin, quoique, Inch'Allah, hein, ça peut être... voilà, si vous vivez de votre passion, tout ça, tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment. Mais donc voilà, ça va découvrir un peu, ça va faire découvrir tout ce qui est le côté social. Et comme je l'ai dit, voilà, la vie au bureau, mais d'une bonne façon, tu vois, c'est un animé, tu te dis, bon, allez, je vais aller taffer comment dire, à l'américaine, tu vois, ou à la japonaise, tu vois, dans les grandes entreprises où tu as un morceau de bureau, tout ça, comme ça, pour toi, un petit espace devant un ordi, tu dis, non, mais en fait, c'est cool, hein, tu bosses, mais tu fais des vannes avec tes employés, tout ça, à la pause, ça parle, tout le monde est un otaku, c'est trop stylé. Et ça parle de ça parle aussi de la découverte finalement de l'être aimé, et ça c'est très très beau. La façon dont j'ai tourné ça, c'est plutôt stylé, je me kiffe bien. Donc voilà, donc ça parle de romance, ça parle de... C'est un certain humour quand même, un humour en plus assez sympathique, puisque ça nous touche forcément un peu les amis. Je vais même pas parler d'humour, mais bon, quand le mec il passe son temps à jouer pendant sa pause de déjeuner comment dire, à Monster Hunter, parce qu'il se cache même pas, hein, c'est clairement Monster Hunter dessus. Bon voilà, ça nous fait sourire, on s'attache vite au personnage, et c'est un petit easter egg, un petit clin d'œil, qui est sympathique, et il y en a plein dans cette série. C'est une série faite pour les gens qui aiment la culture japonaise, tout simplement. Et c'est... Oh là là, le coca qui est remonté, les amis. Ça s'est pas joué à grand chose, il a failli y avoir un drame. Mais donc oui, encore une fois. En plus, c'est fait par A1 Pictures, donc bon, ils savent faire, voilà. C'est comme ils ont déjà généralement des gros budgets. Quand ils ont un gros budget pour un animé où il n'y a pas de combat ou très très peu, et ben c'est toujours très net, très bien fait. Il y a vraiment pas de soucis. C'est mieux animé que moult animé slash shonen évidemment de combat. Non, c'est très très stylé. Et franchement, les amis, si je peux vous conseiller, c'est effectivement de regarder ça juste avant d'aller au lit, tranquillement. C'est un feel good au possible. Là, vous allez me dire, Maxime, de toute façon, quand je me lève à 7h pour aller au lycée, connard, je vais pas mettre un animé. Il est vrai. Mais bon, tu vois, un shonen, genre un My Hero Academia, tu te mates ça plutôt, je sais pas, en fin d'après-midi, tu vois, ou pour te motiver, mais avant de t'endormir, enfin, à moins que tu es à fond dedans. Je trouve que c'est mieux de se mater ce genre d'animé un peu plus feel good, où c'est un peu des relations, on s'amuse à voir, ils se rapprochent, ouais, l'histoire de leur couple c'est quoi, alors que tout est opposé, tu vois, ce genre de choses. Et puis forcément il y a des caractères hauts en couleur, tout ça. Enfin, je l'ai dit, en fait j'ai dit des caractères, mais je pensais à l'anglais de personnage, tu vois. Je pensais pas au caractère, l'esprit, quoi. Mais les deux marches, effectivement, il y a des personnages et des caractères du coup hauts en couleur. C'est très très, on s'y attache forcément. Moi, je me suis attaché à tous les personnages.
Je pense que vous aussi, il y en a très très peu de détestables. C'est pas des histoires de triangle amoureux, de rival, de tout ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas de compète, il y a pas de compète. C'est vraiment la seule compète, c'est dans le couple, tu vois. C'est la guerre, tu vois. Mais en feel good. C'est-à-dire que voilà, c'est la compréhension de l'autre. Mais c'est pas la guerre, tu vois. Il n'y a pas de tsundere, il n'y a pas de yandere, il n'y a pas tout ça, les gars. C'est voilà, c'est la vie en animé. C'est la vie de bureau en animé un peu idéalisée pour faire en sorte finalement qu'on croit que, que la vie de bureau c'est stylé et que ça nous laisse songeur, on se dit bordel de merde. Si on travaillait dans un lieu où il y avait que des mecs comme, enfin que des mecs comme nous, oui, que des gens qui partagent finalement une passion commune avec nous, c'est quand même stylé, c'est quand même voilà, ça fait un peu rêver. Donc c'est un animé qui finalement nous raconte la réalité, mais nous plonge quand même un peu quand même, oui, hein, une autre analyse. Dans un monde, voilà, nous fait un peu rêver, quoi, voilà. Et franchement, ça mange pas de pain, 11 épisodes, 22 minutes, un opening culte, on va pas se mentir, ça fait partie... Moi, je comprends pas pourquoi dans tous les top openings, il est pas dedans, tu vois. La musique est hyper stylée, c'est super bien fait. La danse qui est en plein milieu de l'opening, l'espèce de chorégraphie, évidemment pas la Corée du Sud ni la Corée du Nord, euh, je me suis perdu avec mes conneries de blagues, putain, je me suis trop perdu. Non, mais donc, ça a donné lieu, voilà, des vidéos où les mecs ou les couples, du coup, essayaient de reproduire cette chorégraphie. Je vois pas pourquoi cet opening n'est pas cité parmi les meilleurs openings, ou au moins, tu vois, dans les meilleurs openings de l'année 2018, tu vois, je vois pas pourquoi il est pas dedans. Il y a des openings qu'on met facilement très très haut, alors que bon, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a Lisa qui chante que tout de suite, c'est stylé, tu vois, Enfin, je sais pas, c'est bien animé. Enfin, moi, même l'ending, hein, tout est bien. L'OST est pas mal, franchement. Non, non, il y a rien qui. Il y a rien de loupé dans cet animé. Il marche très très bien. Et ce qui est cool aussi, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de contenu. Et à la fin, quand tu te renseignes, tu te rends compte qu'ils ont finalement adapté que 20 chapitres. Une vingtaine de chapitres. Euh, Comme c'est un peu dans le désordre, tu sais bien, toi-même tu sais, on va dire 25, mais il est possible que je dise 25, le 26e pas été, le 27, le 26e a été adapté alors que le 24e l'une n'a pas été, tu vois, t'as compris ce que je voulais dire, mais donc quoi, il y a donc bon, euh, voilà, un quart de centaine, le pire mec qui a été adapté, et ça tombe bien, parce que là tu dis, mais pourquoi tu dis un quart de centaine, t'es con? Et ben non, parce que je crois il y a ce jour, il y a à peu près 100, c'est fini, il y a à peu près 100 chapitres sortis, je crois, donc vous voyez, il y a vraiment matière à faire, et dites-vous donc, c'est vraiment, ça peut être un argument, non pas de vente, hein, parce que je n'ai pas de part chez Amazon, voilà, malheureusement, à mon grand regret, j'ai envie de te dire, mais si tu as kiffé, tu peux te lire plutôt la suite en manga très très facilement, et ça c'est plutôt cool. Je crois même, hein, je suis quasiment sûr à 1000% que c'est édité en France. Je vais essayer de... Attendez, est-ce que je peux vous trouver ça rapidement? Tac 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 tac. Est-ce que je peux vous trouver ça? Oui, ben voilà, j'ai trouvé les amis, j'ai trouvé. Mais du coup, oui, c'est bien édité en France, les amis, pardonnez-moi, parce qu'il y a encore le truc, le coca qui remonte, mais c'est incroyable. Je l'ai dégueulé en plein milieu. Donc voilà, donc apparemment, il y a au moins 6 tomes sortis. Vous trouvez ça à la Fnac très facilement. En un clic, je vous l'ai trouvé. Donc bon, en conclusion, les amis, c'est une très bonne série avec un peu de fanservice, mais pas dans le sens du coup boobs et compagnie, dans le sens petit clin d'œil, petit easter egg sur le monde otakuesque. Toutes les branches ils sont plus ou moins exploitées, non pas en profondeur, mais ont le mérite d'être là et d'avoir un peu son épisode, ou même pas son épisode, mais son moment grâce à un personnage. Et bon, voilà, c'est l'acceptation finalement des différentes branches. Et finalement, on est tous copains parce que moi, quand on voit les guerres qu'il y a parfois entre quel animé le meilleur, tout ça, est-ce que bon, finalement, ça devrait pas être la passion et l'amour qui gagnent à la fin, les amis, je vous demande. Est-ce que finalement, tant que tu kiffes pas toi, c'est pas le principal intérêt? Et franchement, moi, j'ai kiffé Wotakoi du coup, puisque parce qu'on dit, parce que, soit tu dis Wotakoi la contraction, soit tu dis Wotaku et tu sors tout le nom. Enfin, j'imagine, hein, enfin, ça vaut peut-être pas le coup de se battre dans tous les cas si c'est la connerie ce que je viens de dire. Mais donc oui,
une belle petite romance, voilà, qui mange pas de pain, mais qui fait plaisir, voilà, dans le monde du travail. Ça change un peu en plus d'avoir des personnages qui sont déjà adultes, qui d'ailleurs, ça dégoûte parce que ceux qui sont censés être le couple un peu expérimenté ont le même âge que moi, à peu près, donc j'ai 25 ans. Donc, et de se dire qu'on commence à avoir l'âge des persos, des sensei, enfin des senpai plutôt, dans les animés, ça dégoûte un peu. Ça vous fout un coup au moral tout de suite. Mais bon, voilà, en conclusion, très très bon animé, 11 épisodes, ça va vite. Je vous le conseille ardemment, les amis. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour cette petite vidéo, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas du coup dans les coms à me dire si vous l'avez vu, quel est votre votre personnage préféré de la série sans trop spoiler. Quel est votre chip préféré. Moi j'avoue que j'ai pas trop de préférence, non, franchement j'ai aimé tous les persos, tu vois, il n'y en a pas un qui sort du lot, mais franchement tous les persos sont bien, franchement non, c'est une réussite totale. Si vous avez pas aimé, pourquoi, n'hésitez pas, ça peut, parce que les animés un peu feel good, un peu tranquille, ça peut paraître long aussi. N'hésitez pas à me dire dans les coms du coup, et moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures dans l'univers de Japanimation, les amis. Évidemment, je fais des gros bisous. Ciao ciao.